Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change maintenant nos cœurs. Accomplis ta parole. Viens, ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Accomplis, accomplis. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Change nos cœurs. Et que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Accomplis ce que tu as promis. Viens, que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends, descends sur nous. Descends sur nous. Oh. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vraiment plaisir de vous voir ce matin. Dis à ton voisin, ce matin c'est Pentecôte. Dis à ton voisin, ce matin c'est Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce jour-là, effectivement, le ciel a rencontré la terre. L'église a été remplie du Saint-Esprit pour marcher dans son identité. Et j'ai envie de lire avec vous un passage sur lequel vous allez pouvoir placer votre foi. Est-ce qu'on est prêt ensemble à lire le passage? C'est Acte 2, le verset 17. Acte 2, 17 nous dit. J'attends que ce soit affiché pour qu'on puisse le répéter ensemble. Ok? Je vais le lire une première fois et ensuite on va le répéter ensemble. Acte 2, 17 nous dit: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je vais le relire avec vous maintenant. On va le lire tous ensemble. On va placer notre foi véritablement en ça. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici? Est-ce qu'il y a des anciens, des aînés ici?
Est-ce qu'il y a des vieillards ici? Je crois que toutes ces catégories sont représentées. Et parce qu'il y a des jeunes gens, on veut déclarer que ce matin, il va y avoir des personnes qui vont prophétiser. Il va y avoir des personnes qui auront des visions. Il y aura des personnes qui vont avoir des songes. Parce que ce que déclare le Saint-Esprit ce matin, vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des songes et je crois que cela va prendre place ce matin. Alors je vais te demander si tu es là à ta place et que tu veux voir la gloire de Dieu ce matin et que tu veux voir ça se manifester et tu veux voir ce verset se réaliser ici et maintenant. Je vais te demander de lever la main bien haut vers le ciel. Est-ce que tu peux lever la main? Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Alléluia. Alléluia, lève la main bien haut. Seigneur, tu vois toutes les mains qui sont levées. Je te prie dans le nom de Jésus de répandre ton Saint-Esprit maintenant sur toute chair, sur toute personne qui est présente dans ce lieu et que tu n'oublies absolument personne dans le nom de Jésus. Répands ton esprit, répands ton esprit. Seigneur, répands ton esprit au nom de Jésus. Alors que je vous dis de lever la main maintenant, commencez à prier. Seigneur, répands ton esprit sur ma vie, répands ton esprit sur moi, remplis-moi de ton feu, de ton esprit. Alors qu'on n'a pas encore commencé la louange, on veut simplement dire Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Si je chante ce matin, c'est par ton esprit. Si je loue ce matin, c'est par ton esprit. Si je prie ce matin, c'est par ton esprit. Seigneur, ne me laisse rien faire sans ton esprit. Maintenant, Seigneur Jésus, répands ton esprit dans les quatre coins de ce lieu. Répands ton esprit sur toute personne qui lève la main maintenant, dans le nom de Jésus. Que ta puissance vienne maintenant, dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux maintenant et répands ton esprit. Alors que Jésus répand de son esprit, tu veux commencer à acclamer Jésus parce que tu crois littéralement que son esprit est répandu. Parce que tu crois que littéralement on va vivre, alléluia, autre chose ce matin. Autre chose, autre chose, autre chose, autre chose ce matin. Une autre louange, alléluia. Une autre manière de prier. Quelque chose de nouveau ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Je veux que quelqu'un croit avec moi ce matin. Je veux vivre autre chose dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Et merci pour toutes les personnes qui sont là et qui vont louer ton nom, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous allons vivre dans le nom de Jésus quelque chose de nouveau. Alléluia. On peut encore acclamer le Seigneur pendant que la louange. Alléluia. 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 Alors merci, ça c'était pour nous. Mais aujourd'hui, on va rencontrer une personne que beaucoup ne connaissent pas. Et c'est par elle qu'on est capable de faire toutes les choses qu'on peut faire aujourd'hui. Alors j'aimerais juste qu'on acclame la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il est en train de passer comme ça. Ok. On prépare ça. Go, 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 go. Encore. Alléluia. On a dit qu'on devait louer Dieu sans limite parce qu'il est limité. Tant que la louange, on n'a pas dit fin, il n'y a pas fin. On continue. On fait trembler les murs de l'église par la louange. Alléluia. J'ai pas dit de finir. Alléluia. Vous savez quand on va dans le dictionnaire ou sur Google maintenant parce que on n'utilise plus trop les dictionnaires, etc. En tout cas, moi, j'utilise plus. Quand on va sur Google et qu'on cherche la définition du mot louange, la louange, c'est faire l'éloge de quelqu'un, complimenter quelqu'un, féliciter quelqu'un. Et logiquement, quand on dit qu'on doit aller louer Dieu, on ne devrait même pas vous forcer. Logiquement, là, vous êtes en train de dire « Ah, c'est vrai, je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas rester comme si Dieu n'avait rien fait. » Parce que la réalité, ce qui se cache en réalité derrière la louange, c'est que de base, nous tous qui sommes présents avons été créés pour louer Dieu. Premièrement. Et je refuse de croire qu'il y ait une personne ici présente qui n'ait rien à raconter sur les merveilles que Dieu a fait dans sa vie. C'est pas possible. Alors quand on dit de pousser des cris de joie, c'est parce que Dieu a fait. Alors moi j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu a fait dans ta vie, que personne n'éteigne ta louange, que personne ne fasse taire aujourd'hui. Alors ça c'était encore pour moi les applaudissements, mais je crois que Dieu l'a fait dans ta vie et que tu dois taper des mains jusqu'à ce que tes mains saignent, que tu dois crier jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix, jusqu'à ce que tu arrives à saturation. Comment on y va? Encore? Non, on n'a pas terminé. Seigneur,
On n'a pas terminé. Aujourd'hui, on n'a pas fini. Notre Père, les cieux rugissent en ton nom. Chantons plus fort, encore plus fort. Qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel. On reprend encore. Notre Père, les cieux rugissent en ton nom. Chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel. Encore, on y va encore. Notre Père, les cieux rugissent. Chantons plus fort. Chantons plus fort. Qu'éclate ici un lieu de louange et de prière. Alors, entendez le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre. Notre Père, les cieux rugissent en ton nom. Chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre. Et on va lui demander, Esprit de Dieu, maintenant déchire les cieux. Esprit de Dieu, maintenant déferle en ce lieu. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux, déchire les cieux. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Déferle en ce lieu. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux et fais pleuvoir, fais pleuvoir. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, immonde-nous, déferle en ce lieu, déferle en ce lieu. Alors, Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire. De trembler, la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Alors, Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire. Fais trembler la terre et les cieux. Réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. 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 Alléluia. Nous voulons vivre pour toi, par toi, que pour toi, Seigneur. Alléluia. Je pense qu'on n'a pas compris que l'Esprit de Dieu a envie ce matin de déchirer les cieux et de faire pleuvoir sur nous une onction particulière, une huile particulière qui veut nous rafraîchir. Alors on lui dit que l'Esprit de Dieu déchire les cieux. Alléluia. C'est notre prière ce matin. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Ensemble, oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Oh, Esprit de Dieu,
Alléluia, Seigneur Dieu. Nous voulons vivre ton royaume ce matin et pour le reste de notre vie, Père éternel. On ne veut pas juste crier à l'émotion, mais on veut réellement vivre une expérience avec toi ce matin, une expérience qui nous accompagne tous les jours de notre vie, Père éternel. Vivre ton royaume, c'est pas simplement vivre ton royaume à l'intérieur des 4 murs d'une assemblée, mais c'est vivre ton royaume à l'extérieur, là où tu nous envoies. On part de la Pentecôte. La Bible déclare: allez et faites de toutes les nations des disciples. Dieu n'a pas dit ramenez les nations, mais il a dit vous, allez-y, sortez des sentiers battus, sortez des murs et faites de toutes les nations des disciples. Parlez en mon nom, parlez de ce que Jésus a fait, parlez des merveilles, parlez de qui était Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, on veut expérimenter ta gloire. On veut aller dans les profondeurs de ta gloire, Père éternel. On veut que tu nous surprennes aujourd'hui et qu'on vive des choses qu'on a sûrement entendues, Père éternel, mais qu'on veut vivre aussi aujourd'hui, Père éternel, qu'on veut vivre, Seigneur Dieu, aujourd'hui. Et vous savez, il y a des choses qu'on chante, il y a des choses qu'on entend, mais la réalité, c'est que parfois, quand on ne les voit pas, on a du mal à croire. Et c'est fou, mais la réalité, c'est que lorsqu'on croit à Jésus, en Dieu, peu importe ce qu'on voit ou pas, on croit en ce qu'il fait. Parce que Dieu est ce qu'il fait. Et Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Alors si aujourd'hui tu crois que Dieu va te guérir, il va le faire. Si tu crois aujourd'hui qu'il y aura un lieu, que Évidence sera un lieu de délivrance, ce sera un lieu de délivrance. Si aujourd'hui Évidence sera un lieu où il y aura des guérisons, il y aura des guérisons. Si on doit chasser des démons, c'est fou ce que je viens de dire, mais ça va se passer. Ça va se passer. Ça va se passer quand même. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu aujourd'hui. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert. Crois en ce que tu dis. Quand l'atmosphère change, tout change, il y a un transfert entre le ciel et la terre. Oui, quand il descend, oui, tout s'arrête. Entre ciel et terre, quand il descend, toute l'atmosphère change, tes pensées changent, ton cœur change. Entre ciel et terre, on le redit encore, oui, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand le Saint-Esprit descend et souffle sur son Église, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit
choses sur la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. On est en train de... On est en train de déclarer des choses sur la vie de quelqu'un ce matin. Ce matin. Alors toi, disciple, toi qui as reçu le don de l'esprit, commence à prophétiser, commence à parler, commence à prier. Il y a des personnes stériles ici présentes. Il y a des infirmes ici présents. Il y a des personnes malades ici présentes. Et le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il y a des choses qui vont se faire en ce lieu. L'Esprit va être révélé en ce lieu. Et lorsqu'on déclare, les maladies s'enfuient. Dans le nom de Jésus, elles s'enfuient. Lorsqu'on dit que les sourds entendent, dans le nom de Jésus, les sourds entendent. Alléluia, alléluia. Et si tu n'as pas l'occasion de marcher aujourd'hui, Jésus te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche maintenant. Lève-toi et marche. Les maladies s'enfuient et les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Et on le déclare ce matin parce qu'on croit en toi, Saint-Esprit. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Et les sourds, par sa puissance. Les maladies s'enfuient maintenant. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Maintenant, par sa puissance. Par sa puissance. On le déclare. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par puissance. Il transforme. Par sa puissance. il guérit. Par sa puissance, Il renouvelle. Par sa puissance. Encore. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance. Il guérit. Par sa puissance. Il renouvelle. Par sa puissance. Il agit. Et on va le dire ensemble. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance. Il guérit. Par sa puissance. Il renouvelle. Par sa puissance. Il agit encore, oui. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance. Il guérit. Si tu ne crois pas, commence à croire. Si tu ne crois pas, commence à croire. Par sa puissance, il agit. Il agit. Encore. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance. Il guérit. Par sa puissance. Il renouvelle. Par sa puissance. Il agit.
y a des choses qu'il faut déclarer dans le prophétique. Si tu as des chaînes encore aujourd'hui, déclare que tes chaînes tombent maintenant. Déclare que tes chaînes tombent maintenant. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, hey. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. On va dire, j'entends mes propres chaînes. J'entends mes chaînes tomber. Maintenant, j'entends mes chaînes tomber. Oh, j'entends mes chaînes tomber. J'entends mes chaînes tomber. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser tes chaînes et les chaînes de ta famille, les chaînes de ton enfant, les chaînes de ton mari, les chaînes générationnelles. Il y a une puissance dans le nom, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Où est cette armée? Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser toutes les chaînes, briser, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. On va faire quelque chose. J'aimerais juste qu'on ferme les yeux. J'aimerais qu'on ferme les yeux. Tous. Tous, tous, tous. Il y a encore des personnes qui sont dans la retenue. Et la Bible déclare confessez vos péchés les uns aux autres. Et je ne vais même pas dire péché, mais confesser. Je vais retenir confesser. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et je ne sais pas si à l'instant même, tu n'arrives pas à entrer dans la louange ou tu n'arrives pas à prier. Mais je veux juste que tu lèves ta main là où tu es. Bien haut. Bien haut si tu n'y arrives pas. Ok. Il n'y a pas de honte. C'est ok. Et je vais demander à l'équipe d'intercession d'aller voir toutes ces personnes qui n'arrivent pas à monter dans les hauteurs de la gloire de Dieu. Qu'on prie avec elles. Il y a des personnes dans le fond. Il y a des personnes dans le milieu. Et pour toutes ces personnes qui déclarent pouvoir le faire, la louange c'est pour nous, mais c'est aussi pour la personne qui est à côté de toi. Lorsque tu loues, peu importe que tu connaisses ou pas le besoin du cœur de ton voisin ou ta voisine, pense à lui dans la louange. Au fond de ton cœur, déclare: Seigneur Dieu, je ne sais pas par quoi passe mon frère ou ma soeur, mais mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de louer pour briser ces chaînes. C'est d'adorer pour briser ces chaînes et les liens qui sont avec lui. Seigneur, je t'adore encore plus pour cette personne qui n'arrive pas. Il est hors de question que je la laisse derrière. Si j'avance, je prends ses bras et j'avance avec elle. Seigneur Jésus, alors on va monter ensemble dans les hauteurs de ta gloire. Je laisse personne. Fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Oui, fais
À toi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Oui, tu mérites la gloire. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Tout pour toi sont toutes choses. Toutes les choses pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Et tout est racheté. T'acclame l'univers entier. Toute la création se lève pour exalter ton nom. Entraîné par le chant des anges, nous sommes rassemblés devant ton trône. Des enfants dans les bras du... Nous chantons tes louanges, nous chantons tes louanges, nous chantons ces louanges. Tout est racheté, t'es racheté. T'as l'univers entier. Toute la création se lève d'un seul cœur pour exalter ton nom. Entraîné par le chant, des anges rassemblés devant ton trône. Des enfants dans les bras du Père, nous chantons tes louanges, car tu es digne de louange. Oui, tu mérites la louange. Alléluia. Car de toi sont toutes choses. Et pour toi sont toutes choses. Oui, tu mérites toute la gloire. Tu es digne de louange. Oh, tu es digne de louange. Et de toi sont toutes choses. Et pour toi sont toutes choses. Oui, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Seigneur, la terre est remplie de ta gloire. Alors Saint-Esprit, viens faire éclater ta gloire en ce lieu. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre la plénitude de qui tu es, Seigneur Dieu. Nous connaissons Dieu le Père, Jésus le Fils. On veut connaître le Saint-Esprit, le Consolateur. Immerge-nous, inonde-nous
déferle sur nous. Envoie ta pluie, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir un vent nouveau, une pluie nouvelle, un renouveau, Seigneur Père éternel. Tu mérites la gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, je voudrais juste que cette maison se transforme pendant quelques instants en une maison de prière. Alléluia. Que pendant que, juste avant de prêcher, je voudrais juste qu'on commence à prier tout simplement. Je voudrais qu'on puisse manifester une soif ce matin. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse manifester une soif ce matin. Alléluia. Est-ce que vous pouvez formuler une prière au Seigneur ce matin? Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, les choses qu'on entend, les choses qu'on a entendues, Seigneur. Ce matin, nous voulons quelque chose de neuf. Les choses qu'on a pu lire, des films, des reportages, des choses qu'on a pu voir, des conférences qu'on a pu voir aux États-Unis, en Afrique ou ailleurs, où ton esprit a pu se manifester d'une manière extraordinaire. Seigneur, on a entendu des gens, des boiteux qui marchaient, on a entendu que des aveugles se sont mis à voir, on a entendu que des chaînes ont été brisées, on a entendu que des personnes qui étaient malades, Seigneur Dieu, ont pu être guéries. On a appris que des personnes qui avaient des cancers pouvaient être guéries, Seigneur Jésus. On a appris que des personnes qui avaient des maladies incurables, Seigneur Dieu, ont été guéries, Seigneur Jésus, Roi des rois. On a appris, Seigneur Dieu, que des femmes stériles ont eu des enfants, Seigneur Dieu. On a appris des choses et encore des choses. Seigneur, on a entendu des choses, Père éternel, mais ce matin, tu vois un peuple assoiffé devant toi pour te dire, Seigneur Dieu, ça suffit d'entendre, Seigneur Dieu, on veut voir, Père éternel. Tu vois un peuple assoiffé devant toi, Seigneur Jésus, pour te dire, Seigneur Dieu, ça suffit d'entendre, on veut voir, alléluia. Seigneur, on veut voir ta gloire se manifester. Seigneur, tu vois un peuple, Seigneur Jésus, qui a envie de retrouver en toi la force de croire que en 2023, tu es le même et tu n'as pas changé. Seigneur, tu es capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer, Seigneur Jésus. Seigneur, nous crions à toi pour que ce matin, des personnes viennent à la conversion. Je veux croire, Père éternel, que quelqu'un va croire en Jésus ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Père éternel des armées, que quelqu'un qui est malade ce matin trouve la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin, s'il te plaît, Seigneur Dieu, viens répondre à un besoin, une soif, Père éternel. Une personne qui crie à toi, Seigneur Jésus, pour voir ta gloire ce matin se manifester. Seigneur, agis au-delà de nos prières, agis au-delà de nos pensées, agis au-delà de nos capacités, Seigneur Jésus. Et entends et écoute le cri du cœur de ce peuple ce matin, Seigneur Jésus, Roi des rois. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prendre place. Merci à toute l'équipe de louanges. Je sais que ce matin, c'est un vrai casse-tête. Je sais que vous êtes hyper nombreux. Et je voudrais vraiment qu'on puisse déclarer pour une nouvelle salle. C'est super important. On prendra un temps tout à l'heure pour prier par rapport à ça. Et j'aimerais que vous puissiez vous engager dans la prière par rapport à ça, afin qu'on ne cesse de prier que quand on aura la salle. J'ai pas entendu. Amen. Pendant que je vais prêcher, je demande à l'équipe d'intercession. Je sais qu'on vous demande beaucoup ce matin, mais vous êtes là pour ça. On est là pour ça, n'est-ce pas?
Je vous prie, s'il vous plaît, de pouvoir commencer à combler les allées extérieures, pas celles du milieu parce qu'il y a la caméra, mais on va juste combler les allées d'extérieur là. Parce que les gens sont trop nombreux, je ne pense pas qu'on pourra faire un appel devant, mais je vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir être dans les allées. Et vous avez déjà entendu la prédication, et pas besoin de l'entendre à nouveau, mais je voudrais que vous commenciez à intercéder là pour les âmes. Commencez à prier dans vos cœurs là pour les âmes. Pendant que je vais prêcher, commencez à prier pour que l'Esprit de Dieu continue à se mouvoir dans la salle. Alléluia. Je crois que Dieu veut faire un travail extraordinaire ce matin. Je ne sais pas à quelle heure finira ce culte, mais je crois que Dieu va combler au-delà de toute mesure. Avant de commencer à prêcher, j'ai envie de vous dire que ce matin, parmi nous, il y a des personnes qui ont une âme qui est complètement abattue. Il y a des personnes aujourd'hui, je vois la louange, je vois les fêtes, je vois la grandeur de Dieu se manifester. Et je vois des gens qui ont un regard comme si dans le vide. Et je sais que l'ennemi, en fait, a à cœur de vous laisser dans un esprit d'endormissement. Je sais que l'ennemi a à cœur de pouvoir vous empêcher de vous réveiller. Mais je veux déclarer dans le nom de Jésus, alléluia, qu'il y a des personnes qui seront réveillées ce matin. Les amis, il est question de voir la puissance de Dieu se manifester. Pas uniquement le jour de la Pentecôte, mais vraiment dans les jours aussi à venir. Amen. Et je sais qu'il y en a qui peut-être se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Et c'est normal quelque part, parce que c'est ce que le diable veut. Mais on va aller à l'encontre de ce que le diable veut ce matin. Et on veut voir des personnes vivantes pour Jésus-Christ, vivantes pour le royaume de Dieu, vivantes pour le Seigneur. Je vois des ministères qui malheureusement sont en sommeil, des personnes qui ne comprennent rien à la louange, des personnes qui ne sont pas comme rendues dynamiques dans la louange. On veut déclarer que ces choses-là sont finies pour évidence. On veut vraiment voir la gloire de Dieu se manifester. C'était là même, je voudrais qu'on puisse prendre une minute et je veux vraiment prier pour qu'il y ait un shift de Dieu. Je prie pour qu'il y ait un shift de Dieu. J'assure, c'est dur pour moi d'être devant, sur l'estrade. Même si on est dans le noir, je vois des gens qui ont un regard totalement dans le vide. Comme si qui ne comprenaient pas ce qui prenait place. Peut-être que tu penses à un problème chez toi. Peut-être que tu penses à une situation chez toi. Peut-être que tu as eu du mal à venir. Peut-être que tu as eu une dispute. Toutes ces choses-là sont des arguments, des choses entre les mains du diable pour que tu restes endormi. Mais je veux voir un réveil. 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 Et je ne veux pas qu'on soit évidence juste de non. Je veux voir la manifestation de Dieu et des personnes vraiment être des évidences de Dieu partout où ils sont. Alors je veux voir un réveil. Si tu n'as jamais connu un réveil dans ta vie, tu connaîtras un réveil ce matin. Ce matin, je veux voir des personnes réveillées dans le nom de Jésus. Alors, je vais prendre 2 minutes avec moi. On va juste prier, incliner vos têtes et vos fronts, pardon, et on va juste fermer les yeux 2 minutes et on va prier par rapport à ça. Seigneur Jésus, c'est ton moment. Peut-être que de base, je pensais que ça allait être mon moment de gloire. Peut-être que des personnes pensaient que ça allait être leur moment de gloire. Mais Seigneur, je veux croire que ce matin, c'est ton moment de gloire. Et maintenant, là, c'est ton moment de gloire, Seigneur Jésus. Je prie, Père éternel des armées, que tu opères au milieu de nous des signes, des miracles et des prodiges. Je prie, éternel des armées, que toutes les personnes qui sont fatiguées, découragées, qui sont abattues, ce matin, Seigneur Jésus, puissent être réveillées, ranimées par toi. Je prie que ton Saint-Esprit ne sommeille pas, mais qu'il ne dort pas, mais qu'au contraire, que ton esprit réveille toute personne qui est dans l'amertume. Je prie que toute personne qui ne comprend pas comprenne ce matin. Je prie que toute personne qui dort ce matin se réveille, Père éternel. Je prie que toute personne qui ne sait pas ce que c'est que le surnaturel le découvre ce matin, Seigneur Jésus. Je prie que des portes pour le surnaturel s'ouvrent ce matin, Seigneur Jésus. Je prie que des personnes, Seigneur Dieu, soient activées et opèrent
au nom de Jésus, dans le surnaturel, ô Éternel des armées. Je prie que le mot chrétien ne soit pas juste un mot galvaudé, mais vraiment une identité de ceux qui sont en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, ton esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je veux croire, Père éternel des armées, que la résurrection et la vie est là ce matin, Seigneur Dieu, pour réveiller des gens, Seigneur Jésus. Je prie, Père éternel, qu'une vague de Saint-Esprit puisse vraiment, Seigneur Dieu, envahir ce lieu, Père éternel. Je prie, Seigneur Jésus, que des quatre coins de cette église, Seigneur Jésus, roi des rois, on puisse être remplis du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et Kanabrocha Babais. Nokodobroche. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu agisses puissamment dans ce lieu, Père éternel des armées. Je prie, Père éternel, que toutes les personnes qui ne sont pas activées soient activées ce matin, Seigneur Dieu. Je prie que tous ceux qui ont le regard dans le vide ce matin changent leur manière de voir, changent leur regard ce matin. Change-les, Seigneur Dieu. Transforme-les, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La Pentecôte, ce n'était pas hier, c'est aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu n'est pas endormi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé d'un seul iota, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, qu'il y ait une atmosphère maintenant de la gloire de Dieu qui se manifeste. Que tu changes le regard des gens, Seigneur Jésus. Il y a trop de personnes, Seigneur Dieu, qui regardent dans le vide, Seigneur Jésus, roi des rois, comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus, comme s'ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de toi. Seigneur, ça suffit, Seigneur Jésus, roi des rois. On veut voir ta gloire au milieu de nous, Seigneur Dieu. On veut déclarer que c'est terminé, Seigneur Jésus, roi des rois. C'est vrai que le Covid est passé, Seigneur Dieu. C'est vrai qu'il y a eu le confinement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été éloignées des églises. Mais le Covid est passé depuis bien longtemps, Seigneur Dieu. Le confinement est terminé depuis bien longtemps, Seigneur Jésus, roi des rois. On ne peut pas continuer à voir, Seigneur Jésus, des personnes qui sont le regard dans le vide encore, Seigneur Jésus. Des personnes qui se préoccupent uniquement de leurs petites affaires, Seigneur Dieu. Des personnes qui se préoccupent uniquement, Seigneur Jésus, roi des rois, de leur petite vie, Seigneur Dieu. Mais nous voulons voir des gens déclarer et vouloir vivre plus grand. Nous croyons qu'il y a plus grand. Et le plus grand est ici et maintenant, Seigneur Dieu. Le plus grand est ici et maintenant. Alors Seigneur Jésus, roi des rois, que au 9 avenue des Iris, et que pour toute personne qui suit ce message au travers de YouTube et de toutes les façons qu'on peut voir le message, Seigneur Dieu, je déclare une armée se lève, 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 une armée se lève. Esprit de Dieu, souffle maintenant sur les eaux desséchées. Souffle maintenant sur les eaux desséchées. Et lève une armée. Lève une armée. Saint-Esprit, baptise-les de feu. Saint-Esprit, baptise-les de feu. Au nom de Jésus. Sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Que le feu de Dieu consume maintenant, consume maintenant, consume maintenant. Là où le péché a abondé, la grâce et la faveur de Dieu surabondent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Prenez place, les amis. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut vivre le surnaturel? Acte 1. Alléluia. Acte 1, le verset 8. Le texte dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À toute personne qui est dans la salle, et même toi qui nous suis en ligne, qu'on puisse déclarer ces mots ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à ton voisin, s'il te plaît, la France en fait partie. Dis à ton voisin, s'il te plaît, la France en fait partie. Je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de l'Amérique du Sud, je ne suis pas en train de parler de l'Ukraine, je ne suis pas en train de parler des autres pays où il y a un réveil. Je déclare que la France en fait partie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Île-de-France en fait partie. Je déclare que Montfermeil en fait partie. Je déclare que c'est pour toi aussi en fait. Que c'est pour toi aussi. Je veux vraiment que tu puisses comprendre ce matin qu'on n'est pas là simplement pour dire ce qu'il s'est passé ailleurs, mais je suis en train de te parler de ce qui doit se passer ici en fait. Je suis désolé si pour toi ce matin tu as l'impression que tu dis mais Abed il est dur ce matin. Non, Abed il est juste dans une atmosphère de foi. Je veux qu'il y ait une percée ce matin. Je veux qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, dans nos vies ce matin. Je veux que ce matin puisse servir de témoignage et que tu puisses dire que la Pentecôte 2023 a juste été extraordinaire. Sur tous les écrans, j'ai vu des programmes ici et ailleurs. Et à chaque fois que l'on parle de Saint-Esprit, je vois dans les groupes WhatsApp, on me dit ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé ailleurs. On me dit que tel prédicateur a enseigné les 7 clés pour vivre le surnaturel. Les amis, le surnaturel se vit uniquement par la foi. Tu n'as pas besoin de clés, tu as juste besoin de croire. Tu as juste besoin de croire que c'est possible. Premièrement, j'aimerais te dire ce matin qui nous sommes. Nous sommes des représentants du royaume de Dieu. En d'autres termes, nous sommes ce qu'on appelle des ambassadeurs. Et l'Église sur terre est une ambassade. Et lorsque tu es un ambassadeur, tu as un but. Ton but, c'est de représenter le royaume ou le pays d'où tu viens dans un pays étranger. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu es une ambassade, dès que quelqu'un entre dans l'ambassade, il doit pouvoir trouver les réalités en fait du pays d'où tu viens. Et nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Et nous avons 3 missions du coup sur la terre. La première mission que nous avons sur la terre, c'est de reproduire le caractère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est. Ça, lisez la Bible ou pas les chrétiens? Jésus-Christ est amour. Le caractère de Jésus, c'est son amour. Il est saint, il est amour. Et donc du coup, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, je dois pouvoir montrer au monde l'amour de Jésus. Et c'est pour ça que je reçois le Saint-Esprit pour pouvoir manifester son caractère, le fruit de l'Esprit. Ensuite, nous devons reproduire les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume de Dieu, c'est l'intégrité. L'intégrité signifie pas de mensonge. Ah, ils disent pas amen à ça. L'intégrité signifie pas de mensonge. Et être intègre, c'est pas de mensonge devant, mais aussi derrière. C'est pas de mensonge en public, mais pas de mensonge aussi chez soi. C'est-à-dire que je dois pouvoir te faire confiance lorsque je te vois et te faire confiance même lorsque je ne te vois pas. C'est ça l'intégrité. Et troisièmement, lorsque tu manifestes le caractère de Christ, lorsque tu vis dans l'intégrité, tu as pour une troisième charge de démontrer la puissance du royaume de Dieu sur la terre. En d'autres termes, vivre le surnaturel, miracle, prodige et signe. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la puissance de Dieu. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit quand il vient sur nous, en fait. Le texte dit, le Saint-Esprit qui est en nous va venir sur nous. Le Saint-Esprit qui est en toi doit venir sur toi. Je ne me contente pas du Saint-Esprit qui est en moi, mais je veux aussi l'Esprit qui vient sur moi. L'Esprit de Dieu qui est en moi, waouh, je perds. L'Esprit de Dieu qui est en moi, en fait, l'Esprit de Dieu qui est en moi change mon caractère, me rend meilleur. Mais l'Esprit de Dieu qui est sur moi me permet de faire des choses dont je serais incapable de faire sans le Saint-Esprit. Il existe 2 types de royaumes. Il existe un royaume naturel. On est d'accord avec ça ou pas?
Mais il existe aussi un royaume surnaturel. Et voici ce que l'apôtre Paul va dire en 2 Corinthiens 10, le verset 3. Il va dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En d'autres termes, il est en train de dire, si nous marchons dans le naturel, nous ne faisons pas les choses uniquement naturellement, mais nous faisons les choses surnaturellement. Ok? Le monde naturel est gouverné par des lois. Et toutes les lois, on les connaît, les lois naturelles. Le fait que, par exemple, si je lance quelque chose en l'air, forcément, ça va retomber à terre. On est d'accord avec ça ou pas? Si tu vois que ça flotte, tu vas te dire qu'il y a un truc bizarre. Et donc, du coup, effectivement, on les connaît, les lois naturelles. Ce sont des lois physiques, ce sont des lois biologiques. L'espace, le temps et la matière, toutes ces choses-là, effectivement, on les connaît. Et toutes ces choses, la parole de Dieu dit qu'ils sont sous la domination de l'homme. C'est ce que Dieu dit lorsqu'il crée Adam et Ève. Il dit, vous allez dominer en fait sur le royaume naturel. Dans le sens où vous allez comprendre les lois naturelles pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir créer des choses en réalité. Et donc du coup, l'homme a reçu la capacité de faire fonctionner les lois naturelles, d'avoir la domination. Et Dieu a donné à l'être humain l'intelligence de pouvoir gérer, de pouvoir contrôler, de pouvoir comprendre les lois naturelles. C'est pour ça que les hommes sont capables de construire des buildings les plus hauts possibles, mais le building ne tombe pas. C'est pour ça que les hommes sont capables de faire d'un engin qu'ils volent. C'est pour ça que les hommes sont capables, si quelqu'un a une maladie ou quelque chose qu'il faut remplacer un organe, les hommes ont la capacité de remplacer un organe. Les hommes ont la capacité de prendre un cœur qui ne fonctionne pas et de le remplacer par un cœur qui fonctionne. Parce qu'ils ont reçu la capacité de pouvoir gouverner, de pouvoir dominer dans le monde naturel. Les hommes sont en capacité de t'envoyer à l'autre bout du monde et te permettant quand même d'avoir une conversation avec ta famille en FaceTime pour que tu puisses juste les voir. Les hommes ont reçu la capacité de pouvoir faire ces choses-là parce qu'ils ont reçu un mandat dès la Genèse de pouvoir avoir le contrôle, d'avoir le pouvoir, l'autorité sur le naturel. Et tu es content de cela, n'est-ce pas? Lorsqu'on te dit qu'il y a des êtres humains qui sont en train de chercher encore des solutions pour différentes maladies, lorsqu'il y a eu Covid et qu'on a entendu qu'il y avait des gens en fait qui simplement cherchaient un vaccin, etc., on voit que les hommes en fait sont conscients de leur capacité naturelle. Ils sont conscients qu'ils sont capables d'opérer dans le naturel. Tu n'entendras jamais un homme face à une maladie, face à une épidémie, face à quoi que ce soit comme obstacle dans le naturel, baisser les bras. Ils se diront toujours, c'est possible d'aller plus loin, c'est possible de voir plus grand, c'est possible de faire mieux. Et tu vois que chaque jour, il y a des gens en fait qui se battent pour faire mieux. Il y a de l'argent qui est réuni pour faire mieux. Il y a des ressources qui sont mises en place pour que les hommes développent encore plus leur capacité naturelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi dans leur capacité naturelle. Et ce que Dieu veut pour nous en fait, c'est que de la même manière, ou voire plus encore, les hommes ont foi dans leur capacité naturelle. Dieu veut que les chrétiens puissent avoir foi dans leur capacité surnaturelle. Afin que les chrétiens, de la même manière, ne baissent pas les bras face à quelque chose qui les dépasse naturellement, mais pour dire qu'en réalité, derrière ces lois naturelles, il y a une loi qui est encore plus grande, et c'est la loi surnaturelle. Et c'est ce que Jésus est venu démontrer. En fait, ici, vous avez le droit de dire Amen quand vous voulez, ok? C'est ce que Jésus est venu démontrer. Et Jésus, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'un jour, il va dire à ses disciples, écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Et ça, Jésus il avait toujours envie de donner des expériences à ses disciples et qui nous servent encore aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'il vient de faire la multiplication des pains. Il y avait une foule qui était là et tout ça, et donc il leur a donné à manger à chacun et tout ça. Et puis après, il va dire aux disciples, on ne rentre pas ensemble les gars, donc vous allez passer par ce chemin-là, vous allez prendre une barque, et moi je vais passer par un autre chemin. Et donc effectivement, les disciples montent dans la barque, et puis au début, tout se passe bien, ils sont en train de ramer tranquille, et ils avancent sur le fleuve, et donc du coup, Jésus, lui, prend un chemin à pied, il passe par des hauteurs, et il les surveille en fait pendant qu'ils sont en bas. Et à ce moment-là, il y a une tempête qui se lève. Il y a une tempête qui se lève, mais elle ne dure pas longtemps. Cependant, il y a des pluies, il y a du vent, etc. De quoi faire peur, en tout cas. Mais elle ne dure pas longtemps. Et juste après la tempête, alors que le brouillard est en train de se dissiper, ils sont dans le noir, et ils voient au loin un homme qui fait quoi? Qui marche sur l'eau. Bien sûr, ils disent que c'est un fantôme. Mais à ce moment-là où Jésus, il voit Jésus,
ils connaissent les lois de la nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont sur une barque et ils savent que normalement, naturellement, une barque flotte. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais à un moment donné, ils voient Jésus au loin et ils voient un homme qui flotte. Ça, par contre, naturellement, c'est pas possible, en fait. Et donc, du coup, au début, ils croient à un fantôme. Et Jésus, en fait, il connaît les lois naturelles. Il sait que normalement, un être humain ne peut pas se tenir juste debout comme ça, au-dessus de l'eau, et flotter. Normalement, tu coules. On est d'accord avec ça ou pas? Si tu ne nages pas, si tu fais pas, si tu ne bouges pas, tu coules. Et Jésus lui connaît les lois naturelles. Cependant, il met les lois naturelles de côté et il commence à opérer dans le surnaturel. Et il avance et il marche sur l'eau, tout simplement. Et comme vous êtes tous là, on est tous des incrédules. Et on allait tous dire, ouais, mais Jésus, c'est toi, tu es le Fils de Dieu, c'est normal que tu y arrives. Alors Jésus avait prévu quelque chose d'autre pour nous et prévu quelque chose d'autre pour notre incrédulité. À ce moment-là, Pierre se dit, waouh, ça m'inspire quelque chose. Et ça qui est terrible avec l'église, c'est qu'en fait, lorsque moi je vous raconte cette histoire, j'ai l'impression que vous n'êtes pas inspiré. Mais Pierre, lui, en voyant cela, en fait, ça l'inspire quelque chose. Se dit, ok, ce que Jésus est en train de faire, j'aimerais pouvoir le faire aussi. Et en fait, c'est ça, en fait, l'église qui est réveillée, c'est qu'à chaque fois que tu vois ton sauveur faire quelque chose, à chaque fois que tu vois Jésus faire quelque chose, tu devrais pouvoir te dire, moi aussi j'ai envie de le faire. Moi aussi ça m'inspire. Ça m'inspire de pouvoir le faire. Ça m'inspire de pouvoir marcher dans le surnaturel et défier quelque part les lois naturelles. Pierre voit ça et il va dire à Jésus, est-ce que je peux te rejoindre? À ce moment-là, Jésus va lui dire, vas-y, juste viens. Pierre descend du bateau et il va faire quelques pas sur l'eau. Afin que justement toi, tu puisses ne pas seulement dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a réussi à le faire, mais que tu puisses te dire qu'un être humain comme moi, a pu défier les lois naturelles pour opérer dans le surnaturel juste parce qu'il a eu foi. Ce matin, je voudrais qu'on puisse avoir de l'appétit. Parce que je crois de tout mon cœur que nous avons été créés pour un niveau encore plus grand. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Acte 2, verset 22. Et là, cette fois-ci, c'est Pierre qui parle. Pierre va dire, écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Cet homme, Jésus, que Dieu a montré qu'il avait son approbation, que Dieu a montré qu'il avait son aval, que Dieu a accrédité, que Dieu a attesté. Cet homme, grâce à l'aval, l'accréditation de Dieu, a pu faire des miracles, des signes et des prodiges. L'accréditation de Dieu a permis à un homme d'accomplir des miracles, en fait. Et vous connaissez tous Jésus, c'est le meilleur prédicateur de tous les temps. Jésus sait prêcher, Jésus sait parler, Jésus sait communiquer le royaume. Jésus connaît le royaume de Dieu, il sait le communiquer encore mieux que nous. Mais le plus grand prédicateur de tous les temps ne s'est dit, je ne vais pas simplement communiquer le royaume, mais je veux aussi qu'il puisse voir le royaume. Le plus grand prédicateur de tous les temps s'est dit, moi je ne veux pas rentrer dans le débat avec les gens pour leur dire que Jésus existe, que Dieu est grand. Je ne veux pas simplement débattre avec eux, mais je veux qu'ils voient la grandeur du royaume. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin de débat. Il y a des choses qui n'ont pas besoin à ce que les gens viennent débattre pour savoir qui a tort ou qui a raison. Jésus a dit que la prédication ne suffira pas. Alors moi, le plus grand prédicateur, j'ai besoin d'avoir le crédit de Dieu, l'aval de Dieu, la puissance de Dieu pour pouvoir témoigner du royaume. Non seulement le proclamer, mais le voir. En d'autres termes, Jésus est en train de nous dire, tu ne peux pas simplement être un prédicateur. Tu ne peux pas simplement être une personne qui connaît la Bible par cœur. Tu ne peux pas simplement être une personne qui est capable simplement de pouvoir dire ce que la Bible dit. Je n'ai pas besoin d'un grand théologien. J'ai besoin d'une personne qui va non seulement prêcher la parole, mais qui va permettre aussi d'accomplir la parole. Et c'est ces personnes-là que Jésus cherche ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Les lois surnaturelles, les amis, sont au-dessus des lois naturelles.
C'est par les lois surnaturelles que les lois naturelles existent. C'est par ce qui est invisible que le visible existe. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu, tu ne le vois pas, mais c'est par l'invisible que le visible existe en réalité. Nous, on ne connaît que le visible, mais laisse-moi te dire que l'invisible existe. Le royaume de Dieu existe. Dieu existe et Dieu est capable de faire tout ce que tu ne vois pas dans le visible. Dieu est capable de l'amener tout simplement. Et si tu ne vois pas la guérison dans le visible, Dieu est capable d'amener la guérison tout simplement. Là, toi, tu vois le visible et tu vois la maladie, et tu vois la peine, et tu vois les problèmes de cœur, et tu vois les problèmes des gens. Ça, c'est ce que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la guérison qui est capable de venir. C'est la restauration qui est capable de venir. C'est Jésus qui brise les chaînes qui est capable de venir. C'est ça que tu ne vois pas. Et Jésus te dit, aujourd'hui, ne crois pas seulement au visible, mais commence à croire à l'invisible. Commence à croire à ce que tu ne vois pas. Un miracle, c'est un événement en fait surnaturel qui ne peut pas s'expliquer par des lois naturelles. Un prodige, c'est une merveille, quelque chose qui émerveille les yeux, quelque chose qui se dit waouh. En fait, un prodige, c'est la mer Rouge qui se sépare en deux. Ça, c'est un prodige. Impossible de l'expliquer, c'est juste une merveille. Un signe, c'est quelque chose qui prouve l'existence même de Dieu. Nous sommes dans ce monde, les amis, et ce monde a besoin de voir. Dis à ton voisin, ce monde a besoin de voir. Ce monde a besoin de voir. Et parce que Jésus sait que ce monde a besoin de voir, pendant 3 ans, Jésus va enseigner. Pendant 3 ans, Jésus va témoigner. Pendant 3 ans, Jésus va expliquer en fait aux disciples ce qu'est le royaume. Donc Jésus sait qu'ils savent prêcher. Jésus sait qu'ils savent enseigner. Jésus sait qu'ils sont au courant de tout ce que les royaumes. Jésus sait qu'ils peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu de Jésus. Par contre, il va leur dire, les gars, ça ne suffit pas. Vous allez donc recevoir une... Est-ce qu'on peut le dire fort? On va recevoir une... On va recevoir une puissance. Cette puissance, en grec, se dit dynamis. Dynamis, c'est-à-dire que c'est une puissance qui donne des capacités miraculeuses. C'est une puissance, en fait, qui active le surnaturel. C'est une puissance qui active tous ceux qui croient en Jésus. Parce que nous allons recevoir cette puissance, Jésus dit que ceux qui croient en moi feront des miracles, feront des signes, feront des prodiges. En vrai, il dit que tous ceux qui croient en moi feront les choses que j'ai faites. Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait? Il a fait quoi, Jésus? Est-ce qu'il a guéri des malades? Est-ce qu'il a ressuscité des morts? Est-ce qu'il a redonné la vue aux aveugles? Tout ce que Jésus a fait, vous pourrez le faire aussi. Et Jésus dit que vous pourrez en faire bien plus. Pourquoi? Parce que vous êtes plus nombreux que Jésus, n'est-ce pas? Jésus a pu le faire dans une région du monde, mais ceux qui croient en lui pourront le faire dans toutes les régions du monde. En fait, que nous devons comprendre que vivre le surnaturel, c'est vouloir vivre quelque chose de nouveau au quotidien. Alors je bénis Dieu pour la Pentecôte. Est-ce que la Pentecôte c'est extraordinaire? Est-ce que la Pentecôte c'est extraordinaire? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu et les langues. Il y en a qui vous aident. Les langues. C'est quoi les langues de feu? C'est ça, exactement. Le Saint-Esprit de Dieu est tombé sur les disciples et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit est tombé sur les disciples et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Enfin, je ne connais pas ce matin ta confession de foi. Je ne sais pas de quelle église tu viens. Je ne sais pas quelles sont les croyances, mais je sais que par rapport à ça, il y a différentes croyances. Mais il est clairement dit dans la parole de Dieu que lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et donc cette promesse de Dieu,
où l'apôtre Pierre dit, écoutez les gars, ce qui s'est passé ici, c'est rien de plus qu'une promesse de Dieu. Ou en Joël chapitre 3, il est dit que le Saint-Esprit se répandra sur toute chair. En fait, il est en train de leur dire qu'il n'y a rien de bizarre ici, c'est tout à fait normal. Ces gars-là ne sont pas sous, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une promesse de Dieu qui dit que lorsque le Saint-Esprit tombera sur eux, ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Et donc ce miracle de Dieu, c'est là pour toi. Est-ce que la Pentecôte est terminée, les amis? Est-ce que la Pentecôte est finie? Est-ce que l'Esprit de Dieu s'est terminé? Ou est-ce que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui? Et je crois que l'Esprit de Dieu est capable de baptiser encore aujourd'hui. Alors je déclare ce matin dans le nom de Jésus, toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu le don des langues, qui n'ont pas encore reçu la possibilité, le pouvoir de parler en d'autres langues, dans le nom de Jésus, si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Et toi aussi, tu parleras en d'autres langues. Mais je vais aller plus loin que ça. Parce que malheureusement, effectivement, à la Pentecôte, il y a eu le don des langues, il y a eu le don surnaturel, et les gens se sont mis à parler en langue. Et effectivement, il existe beaucoup d'églises pentecôtistes où les gens se mettent à parler en langue. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu, et ils ont reçu le don des langues, et ils sont mis à parler en d'autres langues. La Pentecôte, c'est super, et le don des langues, c'est juste magnifique. Merci Seigneur pour tout ça. Mais cependant, ce que je comprends de la parole de Dieu, c'est que en fait, beaucoup se sont juste arrêtés au don des langues. Beaucoup ont reçu des langues et se sont arrêtés dans les dons de langue. Beaucoup ont su parler en langue et se sont arrêtés là, comme si c'était le but à atteindre. Et comme si dès qu'ils avaient atteint ce but de parler en langue, il n'y avait plus rien. Dis à ton voisin, il y a plus que le don des langues. Il y a plus que le don des langues. Il y a plus que le don des langues en fait. Parce qu'en réalité, le don des langues, la Pentecôte, est une porte d'entrée pour le surnaturel. Le don des langues, la Pentecôte, c'est une porte d'entrée. À partir du moment où la Pentecôte est venue, le ciel s'est ouvert et l'Église est entrée par une porte. Il y a eu accès à quelque chose. Et donc beaucoup de personnes en fait s'arrêtent au don des langues. Et donc lorsqu'on s'arrête au don des langues, on s'arrête à la porte d'entrée. Est-ce que si quelqu'un est dans la salle ici qui est marié, si je t'avais dit, écoute, c'est quoi le mariage? C'est juste la cérémonie, après tu rentres chez toi. Le mariage, c'est juste le jour de la cérémonie, après tu retournes chez tes parents. Qui se serait marié ici? On est d'accord avec ça ou pas? Il n'y a personne qui se serait marié si ça veut dire que c'était juste le jour de la cérémonie. C'est la même chose. C'est effectivement, tu crois que la Pentecôte, c'est juste le don des langues, c'est juste le jour de la Pentecôte et qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a pas besoin de Pentecôte. Si c'est juste pour parler en langue, ça ne sert à rien. C'est juste pour qu'on se réunisse en église et que tout le monde se mette à parler en langue, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'interprétation des langues, s'il n'y a pas effectivement une parole de connaissance, s'il n'y a pas une parole de sagesse, s'il n'y a pas une prophétie, s'il n'y a pas une guérison, s'il n'y a pas un changement de vie, s'il n'y a rien de tout ça en fait, et qu'il y a juste le don des langues, on est simplement à la porte d'entrée. Et vous tous qui êtes ici, vous avez plusieurs portes d'entrée chez vous. Chez vous, il y a des cuisines. Il y a une cuisine et il y a une porte d'entrée. Vous avez une chambre où il y a une porte d'entrée. Vous avez un salon où il y a une porte d'entrée. Vous avez une salle à manger, il y a une porte d'entrée. Mais qui s'arrête uniquement à la porte d'entrée? Qui a juste besoin d'entrer dans la pièce? Si tu rentres dans une pièce, c'est pour pouvoir jouir de tout ce qu'il y a dans la pièce. Qu'on est d'accord avec ça ou pas? Si je vais dans ma chambre et qu'il y a un lit, c'est pour pouvoir me reposer. Mais si je suis fatigué et que je veux me reposer, je ne vais pas juste entrer dans la chambre et rester là à la porte d'entrée et regarder mon lit. À un moment donné, j'aurais envie d'aller sur le lit et me reposer. Et c'est ça en fait que Dieu veut pour toi. Il ne veut pas te donner uniquement le don des langues et que tu restes à la porte d'entrée. Mais Dieu veut que tu rentres dans la chambre, que tu commences à marcher dans la chambre. Dieu veut que tu rentres dans la cuisine et que tu commences à te cuisiner quelque chose, à te faire un bon petit plat. Dieu veut que tu rentres dans le salon et que tu puisses te servir et commencer à manger. Dieu veut que tu rentres dans ton living room et que tu puisses t'asseoir et commencer à regarder la télé. Mais il ne veut pas que les gens restent juste à la porte d'entrée. Évidence, je vais te dire
dire ce matin, si tu ne sais que parler en langue, si tu es juste là le dimanche matin à crier et à chanter en langue, on est juste à la porte d'entrée. Mais je déclare aujourd'hui que c'est terminé. Je veux rentrer dans le surnaturel de Dieu. Je ne veux pas rester uniquement à la porte d'entrée et à entendre et à écouter qu'en Afrique, il y a des grandes églises. En Afrique, il y a des guérisons. En Afrique, il y a des boiteux qui marchent. Et nous, on est ici. Et c'est le même esprit qui agit. Et on est incapable. On est incapable de voir tout cela. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Quelque part, finalement, toutes ces avancées technologiques nous endorment. Toutes les personnes qui sont en capacité de regarder sur YouTube des boiteux marchés, on dirait que ça vous suffit d'être dans le confort de regarder les boiteux marchés. Les amis, c'est trop, c'est pas possible de juste regarder. Je sais pas pour vous, moi j'aime le foot de tout mon cœur, mais je ne peux pas simplement regarder les matchs. J'ai envie moi aussi de jouer, j'ai envie moi aussi de pratiquer, j'ai envie moi aussi d'aller sur le terrain. Je peux pas simplement regarder et parler de Mbappé et parler de tous les joueurs qui existent. Les chrétiens, on est là simplement pour dire, il y a tel évangéliste qui a ressuscité, il y a tel évangéliste qui a guéri, mais vous êtes aussi des évangélistes. Il y a trop de personnes, dès que je leur parle du Saint-Esprit, ils m'envoient des vidéos. Ah, oh, pasteur Abed, regarde ce que tel prophète a dit. Oh, pasteur Abed, regarde ce que tel pasteur a dit. Les amis, je ne regarde pas vos vidéos. Je ne regarde pas tout ça en fait. J'ai besoin de voir la gloire de Dieu ici et maintenant. Je vous le dis ce matin, je ne les regarde pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Depuis que je suis tout petit, à l'âge de 15 ans, on m'a dit Abed, il faut que tu ailles en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il va y avoir une conférence, il y aura des miracles. J'ai dit les gars, moi je n'irai pas, je vais voir les miracles ici en France. Je n'irai pas, je vais voir les miracles en France. Est-ce que ce n'est pas le même esprit qui est en Angleterre et qui est en France? Est-ce que ce n'est pas le même esprit qui est à New York et qui est en France? Il y a tellement de gens qui me disaient, ouais, les méga church, c'est aux États-Unis. Gloire à Dieu. Merci pour MLK. Merci pour ICC. Parce qu'en France, on a des méga church. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y a des pasteurs qui sont jaloux. Regarde ces grandes églises. Regarde ces grands pasteurs. En réalité, tu es un grand pasteur aussi. Et tu peux avoir une grande église. L'idée, c'est qu'on le regarde au Saint-Esprit. C'est lui qui donne les grandes églises. C'est lui qui donne les grands pasteurs. Il faut qu'on puisse sortir de notre léthargie. Il faut qu'on puisse sortir de notre sommeil. Terminer avec ça. Est-ce qu'on veut prier, n'est-ce pas? Est-ce que tu es déterminé pour plus? Est-ce que tu es déterminé pour plus? Je veux que tu m'aides sur la fin parce que j'ai crié depuis le premier culte, j'ai plus de voix, ok? Un jour, les disciples étaient tous sortis. Ils avaient reçu le Saint-Esprit et ils se sont dit maintenant on va manifester la gloire de Dieu. Première des choses qu'ils ont pu faire, Pierre et Jean se retrouvaient un jour devant un lieu qu'on appelle la Belle Porte. Il y avait un homme paralysé. Ils sont arrivés, ils lui ont dit écoute, je n'ai pas ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'entends pas d'amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce qui s'est passé, je vais le mettre là parce que c'est dangereux en fait. Ce qui s'est passé, c'est que cet homme s'est levé et a commencé à marcher. À partir de là, ce qui s'est passé, c'est que des autorités ont commencé à les menacer. Et des gens sont venus les voir pour leur dire, écoutez, je ne veux plus, ou nous ne voulons plus, que vous puissiez prêcher en ce nom-là. Et Pierre leur a répondu, pourquoi nous devons nous soumettre aux hommes plutôt qu'à Dieu? Je sais que dans ton travail,
il y a des autorités qui peut-être sont contre l'évangile. Je sais que peut-être dans ta rue, il y a des autorités, ou dans ta ville, des autorités sont peut-être contre l'évangile. Je sais que peut-être tu fais face à des autorités qui t'empêcheraient de prêcher l'évangile. Peut-être que toi-même, tu as peur de prêcher l'évangile. Peut-être que toi-même, en fait, tu as des difficultés par rapport à ça parce que tu te dis, j'ai peur, je ne sais pas quoi dire. Vous savez, lorsque Pierre, Jean, Jacques, tous les disciples qui ont prêché, on les a roués de coups. Ça a frappé, ça a battu, ils étaient fatigués par rapport à ça. Ils étaient ensanglantés et ils sont rentrés. Lorsqu'ils sont rentrés, en fait, ils sont allés dans leur église, comme ici, il y a une foule de personnes. Ils sont arrivés, ils ont dit, écoutez, on a prêché l'évangile et ils nous ont roués de coups. À ce moment-là, les amis, il n'y a personne qui a commencé à débattre. Ah, mais pourquoi ils ont fait ça? On a le droit de prêcher selon l'article, ceci ou cela. On a le droit de prêcher l'évangile. Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont tapés, etc., etc. En fait, il n'y a personne n'a commencé à débattre. Personne n'a commencé à sortir des articles. Personne n'a commencé à discuter. Et les gars, en France, on aime trop débattre. On aime trop parler. Et on dit toujours que c'est ceux qui parlent beaucoup, c'est eux qui en font le moins. On parle trop. Les mecs, il n'y en a aucun qui a parlé. Ils se sont dit, les gars, maintenant, il faut qu'on prie. Et ils se sont mis à prier, en fait. Ils se sont mis à prier. Et je vais lire avec vous leur prière. Il est dit, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes esclaves de dire ta parole avec une entière assurance. C'est extraordinaire. Il veut dire, voilà, Seigneur, tu entends et tu entends leurs menaces. Tu vois, sois attentif à leurs menaces et donne-nous de prêcher ta parole avec une entière assurance. Mais ne t'arrête pas là. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et il est dit, quand ils eurent prié, au moment où ils ont terminé la prière, la loi surnaturelle a défié la loi naturelle. Parce qu'il est dit que le lieu dans lequel ils se trouvaient a commencé à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à proclamer la parole de Dieu avec une ferme assurance. Ils ont dit, et maintenant, Seigneur. Et le terme qu'ils ont utilisé pour dire Seigneur, c'est le terme despotes en grec, qui a donné le terme despote en français. Et qu'est-ce qu'un despotes? Un despote, c'est un souverain qui gouverne avec une autorité arbitraire et absolue. C'est un souverain qui gouverne avec une autorité arbitraire et absolue. C'est juste incroyable. En fait, ils ont dit, Seigneur, tu vois leurs menaces, tu vois ces autorités, tu vois toutes ces personnes qui ont du pouvoir. Mais nous prions au despotes. Nous prions à celui qui a autorité sur toute autorité. Nous prions sur celui qui est roi au-dessus de tout roi. Nous prions à celui qui est Seigneur au-dessus de tout Seigneur. Nous prions à notre despotes, à notre souverain. Et personne ne peut agir contre ton autorité. Tu as l'autorité suprême. C'est à toi, Seigneur, que nous nous demandons de faire des miracles. Je demande à l'équipe de louange de revenir. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui veut vivre le surnaturel? Non, je ne te crois pas. Je ne sais même pas si toi-même tu te crois, toi-même. Mais moi, je ne te crois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre le surnaturel ici ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui veut vivre le surnaturel ici ce matin? Alléluia. On va se lever ensemble. Ok? Il y a plusieurs choses qui vont prendre place ce matin. Comme vous l'avez vu, les foules sont nombreuses. Et donc on va pouvoir se lever ce matin. Par contre, j'aimerais juste te dire au revoir à toutes les personnes aussi qui nous suivent en ligne. Franchement, merci de nous avoir suivis et j'espère que ce message, que ce temps de louange que nous avons passé ensemble a pu vous bénir.
et que chez vous, vous allez pouvoir aussi faire des prières, pouvoir vivre le surnaturel. Et donc, du coup, je vous dis au revoir à tous, que Dieu vous bénisse, bon dimanche, et on se retrouve dimanche prochain si Dieu veut. Au revoir.